Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule du jour. Alors on attaque tout de suite la capsule parce qu'elle va être un petit peu longue aujourd'hui exceptionnellement. Il y a pas mal de choses à dire donc on va se dépêcher un petit peu. On commence tout de suite par les messages du répondeur. Aujourd'hui j'ai un message de la part de Anne. Donc on écoute tout de suite son message. Bonjour Anthony, c'est Anne. Je me suis inscrite dernièrement à Tea Time et je voulais savoir si vous recommandiez un livre de recettes en particulier. Tiens, au fait, merci de tous vos conseils, je commence déjà à me sentir mieux. Alors bonjour Anne, merci pour votre message tout simplement et merci pour les encouragements, ça me fait plaisir, j'espère que tout va bien pour vous et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à reposer d'autres questions au répondeur ainsi que tous ceux qui nous écoutent ici, tous les abonnés peuvent bien entendu donner leurs petits mots aux commentaires et aux répondeurs, pardon, et je leur fais un plaisir de répondre, c'est là pour ça. Donc on va tout de suite attaquer le générateur de recettes sur commande. C'est un truc génial, un des meilleurs outils que je connaisse pour pouvoir vraiment à la demande générer des milliers, des millions de recettes sans aucun problème. C'est quelque chose que j'utilise depuis des années, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Je fais peut-être un petit peu de teasing comme ça, mais c'est un truc fantastique et voilà, moi je l'utilise tout le temps parce que en général, j'aime pas trop me prendre la tête, hein, vous le savez, vous me connaissez maintenant. C'est quelque chose que j'évite vraiment le plus possible de faire. J'ai pas de temps à perdre, comme on dit, vulgairement parlant. Seulement, voilà, la plupart des gens vraiment ont des difficultés à pouvoir composer comme ça des menus. Et grâce au générateur ici que vous allez pouvoir faire vous-même directement en même temps que je vous l'expliquerai, vous allez voir, vous n'aurez plus jamais de difficulté à trouver des recettes et composer très facilement comme ça vos recettes en un claquement de doigts, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc je vais vous donner directement ce générateur, je vous l'offre de bon cœur. Donc voilà, faites-en bon usage, j'espère vraiment que vous l'emploierez, parce que c'est quelque chose de génial. Voilà, je comprends pas pourquoi est-ce que personne n'y a pensé avant, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup et je conseille à tout le monde d'utiliser cette méthode. Ça permet de faire ces listes de courses pour plusieurs semaines, plusieurs mois à l'avance si on a envie et de pouvoir vraiment très facilement composer comme ça des recettes sur commande sans se prendre la tête. Hein. Donc c'est le but ici, vous allez voir, c'est quelque chose de très très simple à mettre en place. Alors, pour faciliter les choses, ce que je vous recommande, c'est d'aller chercher un papier et un crayon. Donc vous mettez le son sur pause 2 minutes. Vous allez chercher ça et on va le faire ensemble. D'accord ? Chaque fois, évidemment, que je vous donnerai des consignes, je vous conseille de mettre en pause le son et directement, vous le ferez à ce moment-là. Donc voilà, mettez sur pause, allez chercher une feuille et un crayon et vous revenez ici directement ensuite. Alors, vous avez votre feuille de papier devant vous et votre crayon. Je vous invite vraiment à le faire en même temps que moi. Donc, on le fait ensemble. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez votre tableau qui commencera à se remplir et que ça vous facilitera vraiment la vie de l'avoir comme ça visuellement. Même si c'est un brouillon, c'est pas grave. L'idée ici, c'est de vous le réapproprier avec vos mots à vous. De le rendre un petit peu plus joli. Enfin, ça, vous vous débrouillerez bien pour le rendre à votre goût. C'est simplement que vous ayez quelque chose directement ici en main, quelque chose de concret qui vous facilitera la vie. Donc, vous allez prendre votre feuille de papier et vous allez la diviser en 10 colonnes. Ok, donc le plus simple, c'est de prendre la page au format paysage et de tracer 10 colonnes. Comme ça, vous aurez un peu plus de largeur pour écrire. Donc, dans la première colonne, vous allez écrire forme. Ok ? Alors, dans les formes, qu'est-ce que j'entends par forme ? C'est tout simplement donc les formes de hamburger, les formes de boulettes, tout ce qui est forme de lamelles, les aiguillettes, les sticks, donc les sticks panés, hein, donc tout ce qui est haché, les falafels, les purées, les panures donc. Vous avez les salades, vous avez les soupes. J'ai également donc ici, juste en dessous de tout ça, un petit trait. Et en dessous de ce trait, moi j'ai mis tofu avec ses différentes variantes, donc c'est-à-dire texturé, déshydraté, donc fumé, soyeux, ferme. J'ai également le seitan, le tempeh et le lupin. Voilà, donc là ici dans ces formes-là, moi ça me permet directement de voir ce que je vais cuisiner pour commencer. Maintenant vous pouvez mettre numéro 1 par exemple, en dessous vous mettez de chacune des catégories numéro 1, 2, 3, 4 en fonction de ce que vous cuisinez le plus souvent, ce que vous préférez cuisiner.
Comme ça, voilà, il suffit de suivre les chiffres et ensuite de vous réapproprier en fonction des colonnes ce que vous faites le plus souvent. Ce sera beaucoup plus simple comme ça, vous verrez, vous gagnerez énormément de temps. Le but ici, c'est vraiment pas de se prendre la tête et de vous faciliter la vie le plus possible. Ok ? Ensuite, vous pouvez écrire dans les deux autres colonnes directement légumes et fruits. Alors, dans ces deux colonnes-là, vous allez tout simplement écrire au milieu de chacune de ces colonnes. Donc, écrivez au milieu des deux colonnes, hein, pas sur chacune des colonnes, les saisons, ok ? Donc vous avez marqué tout simplement printemps, été, automne, hiver, et vous laissez un espace évidemment sur chacune de ces catégories pour pouvoir écrire directement les fruits ou les légumes de saison, en fonction des saisons. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir visualiser comme ça d'un coup d'œil ce que vous pouvez assembler. Donc par exemple ici on est en automne, vous regardez un petit peu les formes, vous dites tiens je voudrais un burger, vous regardez dans les légumes, vous voyez je sais pas moi patate douce, vous prenez la patate douce et puis vous irez dans les autres catégories pour agrémenter en fonction le plat que vous voulez faire directement. Ok ? Donc par exemple dans les légumes, pour vous donner une petite idée, hein, vous remplissez-le déjà avec ce que je vais vous donner maintenant, même si c'est pas des légumes de saison. Vous tracassez pas trop pour ça, je vais vous fournirai mon exemplaire quand je l'aurai un petit peu retravaillé ici sur PC, parce que l'exemplaire que j'ai, ça date un petit peu, moi j'utilise depuis des années, donc il n'est pas spécialement très joli pour l'instant à la présentation, mais je vais le retravailler, je vous le mettrai dans le dossier en partage, donc vous pourrez le télécharger, l'imprimer ou le consulter sur le smartphone, la tablette, quand bon vous semble, et quitte pour vous de le retravailler à votre sauce, il n'y a aucun problème, ce sera fait pour. Ok ? Donc on a fait les formes, on a fait les légumes, on a fait les fruits, vous allez marquer à côté donc légumineuses. Dans les légumineuses, vous allez tout simplement retrouver les lentilles, donc les lentilles vertes, les blondes, les corails, les lentilles noires. Vous pourrez retrouver aussi les haricots blancs, noirs, rouges par exemple. Donc toutes les sortes d'haricots, hein. Moi je vous mets les principales ici pour que vous puissiez ne pas avoir une liste de 3 km de long non plus, c'est pas le but. Quoique dans les légumes, vous verrez, ça va quand même très très vite. Donc c'est vrai que sur l'ordinateur, c'est un peu plus simple de tout faire tenir comme ça dans une seule colonne. C'est un petit peu plus présentable en tout cas qu'à la main. Mais l'idée, c'est vraiment de le faire maintenant. Donc par exemple, tiens, j'ai un petit peu zappé la liste de légumes pour vous donner des exemples. C'est pas grave. Revenons en arrière dans la colonne légumes. Donc par exemple, je vous donne comme ça en vrac des légumes pour que vous les notiez et que ça vous fasse une petite liste déjà et que ça vous donne envie d'aller un petit peu plus loin et de progresser, d'accord ? Donc vous pouvez noter les asperges, les aubergines, les blettes, les betteraves, brocolis par exemple, les carottes, le céleri, le vert, le blanc, le céleri rave, les champignons, on a quoi là ? Les chicons, les endives, on a les choux blancs, les choux chinois, les choux de Bruxelles, on a quoi ? Les choux-fleurs, les choux frisés, on a aussi donc le chou rave, on a les concombres, les courgettes, enfin on a plein de choses, on a le cresson, on a les tomates, le poivron, les épinards, les courges butternut et compagnie. Non, franchement, remplissez un petit peu comme ça tous les légumes qui vous passent par la tête, c'est juste pour vous donner une idée, et soit vous attendez de récupérer le document que je vous fournirai, ou soit ici vous adapterez en fonction des saisons les légumes et vous verrez que vous aurez une liste déjà assez conséquente comme ça et intéressante de légumes ici à mettre. Évidemment dans les fruits, vous notez les pommes, les poires, les bananes, les fraises, vous pouvez noter tout ce qui est baies, vous notez les agrumes, les citrons, les oranges, enfin voilà, vous notez tout ce que vous pouvez ici également dans les fruits, tout ce qui vous passe par la tête, vous le mettez et vous retrierez par la suite ensuite tout ce qui est classé par saison, d'accord ? C'est le but ici, comme ça ce sera visuel, ça vous parlera déjà beaucoup plus. Alors on en revient ici aux légumineuses. Donc on a fait donc les lentilles, les vertes, les blondes, les corails, on a fait les noirs, on a fait les haricots blancs, noirs et rouges. Je pense qu'on en était ici aux pois cassés, aux pois chiches. Il y a aussi les fèves, donc là ici vous avez déjà une belle base pour les légumineuses. Ensuite vient la colonne céréales. Alors ici, petite particularité, je vous invite bien entendu toujours
à partir sur des céréales complètes, d'accord? Parce que c'est beaucoup plus digeste et c'est bien plus nutritif au niveau des nutriments, les macronutriments, les micronutriments, c'est bien plus sain et plus complet comme ça. Donc au niveau des céréales, on a évidemment le riz sous toutes ses formes, mais privilégiez évidemment le riz complet. Les pâtes sous toutes ses formes, mais complètes idéalement. Le pain, pareil, complet idéalement. Les différentes farines, vous pouvez les mettre dedans parce que ça peut être utile par exemple pour des recettes de pain ou des choses comme ça. Mais vous avez aussi tout ce qui est semoule, quinoa, le boulgour, le millet et compagnie. Donc tout ça, vous pouvez l'ajouter directement dans la colonne céréales, en fin de compte. Vous pouvez ensuite passer à l'autre colonne, donc, qui sera la colonne noix et graines. Donc par exemple, on a les amandes, on a les châtaignes, on a les noix de pécan, les noix de cajou, on a les pignons, on a les noix, on a les pistaches, on a les cacahuètes, on a les cocos, hein, donc les noix de coco. Donc tout ça, c'est les noix, quoi, la famille des oléagineux. Vous pouvez remplir ici tout ce que vous avez, tout ce qui vous passe par la tête. Je perds ma voix, moi. Et on passe ici, juste en dessous, vous tirez un trait, donc, et vous écrivez graines. Ok? Donc là-dedans, on retrouve donc les graines de pavot. Ensuite, on a le sésame, on a les graines de courge, de tournesol, de lin, de chanvre, les graines de chia. Voilà, toutes les graines ici qui vous passent par la tête, vous pouvez les ajouter et ça vous donnera la possibilité comme ça d'agrémenter un petit peu le plat, juste en saupoudrant avec quelques graines, comme ça votre assiette, si vous le voulez, ça sera plus joli et c'est très visuel et c'est surtout très bon. Beaucoup de valeurs nutritives également là-dedans. Ensuite, j'ai noté crèmerie et voilà, dans la crèmerie, il y a donc toutes les crèmes de coco, les crèmes de soja, les crèmes d'avoine, les crèmes de riz, les crèmes d'amande. On a aussi tout ce qui est fromage, donc vous savez les je sais même plus le dire, les fromages, pardon, les fromages végétaux en fait, tout simplement, et ça vous permettra ici, voilà, si vous avez besoin de saupoudrer par exemple, de faire une pizza, vous faites votre pâte et ensuite vous mettez par exemple un petit peu de pesto dessus et ensuite vous mettez quelques olives et puis vous regardez qu'est-ce que vous pouvez encore mettre, vous mettez des tomates, vous mettez ensuite un petit peu de fromage mozzarella au-dessus et voilà, c'est déjà très très bien comme ça. Donc voilà, ici ça c'est la crèmerie. Vous avez donc ensuite les sauces et les huiles. Donc là ici vous mettez tout en haut sauce. Bon, moi j'en ai mis quelques-unes comme ça. Vous mettrez celles aussi qui vous passent par la tête. Encore une fois, je suis pas complet ici. C'est juste pour vous donner une piste, une idée, et à vous de la compléter au fur et à mesure. Donc dans les sauces, vous avez la sauce tomate, vous avez la sauce bolo, le pesto vert, le pesto rouge. Vous avez le curry, la sauce béchamel, vous avez la sauce soja, tamari, vous avez donc le curry, un conditionnel du curry, donc vous avez toutes les variantes du curry, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines, si pas des milliers, j'en sais rien, mais vraiment il y a des variantes, j'ai l'impression que c'est infini, toutes les variétés qu'on peut avoir, toutes les sauces auxquelles encore je n'ai pas pensé. Vous pouvez par exemple ajouter, c'est pas moi, si vous avez une recette comme ça qui vous passe par la tête de sauce mayonnaise pour faire tout en végétal, hop, vous mettez directement ici mayonnaise si vous savez la faire. Si vous ne savez pas, c'est pas grave, il suffira de regarder comment la faire et vous pourrez ensuite, si vous en souvenez, vous pourrez directement la refaire comme ça très facilement. Ensuite vous avez donc je disais les sauces et puis voilà, donc vous avez ensuite les tartinades. Donc vous avez donc toutes les tartinades, en fait vous avez tout ce qui est foie gras, vous avez les tartinades d'aubergine, de courge, de concombre, vous avez aussi le houmous, donc avec le pois chiche, vous avez donc la possibilité de vraiment faire ici toutes ces terrines aussi, toutes les terrines, les pâtés, donc on peut vraiment faire ici pas mal de choses sympas, principalement à tartiner, hein, donc voilà, de temps en temps vous pouvez très bien manger une tartine comme ça, grillée par exemple, avec un petit peu de pâté directement dessus, ou alors vous allez manger une soupe avec des tartines, enfin voilà, c'est un petit peu à vous de voir comme vous voulez. Vous savez que moi généralement je conseille
le soir de manger léger, donc plutôt une soupe et évidemment une tartine par exemple avec de pain complet, quelques tranches avec voilà, une terrine d'aubergine, c'est excellent, vraiment c'est très très bon. Et donc ici vous avez également une catégorie autre dans laquelle vous pouvez mettre par exemple le chocolat, le cacao, tout ce qui est utile à la pâtisserie, donc vous avez l'agar-agar, enfin toutes sortes ici d'éléments qui peuvent être utilisés de manière un petit peu plus spécifique, mais voilà, tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez le mettre également là. Donc là ici, voilà, si vous avez déjà noté tout ça et que vous l'avez fait en même temps que moi, vous avez un générateur très pratique. Par exemple, vous voulez faire une petite... vous n'avez pas le temps aujourd'hui de cuisiner, vous avez vos fonds de placard, vous regardez un petit peu ce que vous voulez manger aujourd'hui, je ne sais pas, vous regardez céréales, hop, riz par exemple. Ensuite on va aller voir un petit peu dans les légumes, qu'est-ce qui va être sympa à ajouter dans les légumes. Tiens, par exemple l'aubergine, cette saison, ça tombe bien. Vous pouvez ajouter par exemple une botte d'oignon jeune que vous couperez en lamelles comme ça, et l'aubergine par exemple en petits dés d'1 centimètre, et ensuite dans une sauce qu'on pourra accompagner tout ça, on pourra prendre une sauce curry, tiens. C'est top, c'est vraiment bon, c'est goûtu. C'est super sympa. Vous pouvez aussi ajouter par exemple une colonne épice, vous pouvez ajouter autant de colonnes que bon vous semble. Tout ce qui peut vous être utile, vous pouvez l'ajouter directement dans votre tableau et vous l'approprier avec tout ce qui vous semble vraiment utile et sympa à être ajouté. Donc encore une fois, ça ne demande qu'à être complété. Et puis voilà, c'est simplement à vous de voir quoi, au final. Voilà, le tableau ici est terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un tableau qui est simple. Dans chacune des colonnes, vous pouvez reprendre un élément ou en général, vous allez composer. Vous allez vous dire, tiens, aujourd'hui, je mangerai bien, comme je disais tout à l'heure, des hamburgers. Comment est-ce qu'on fait un hamburger végétal plutôt que de l'acheter tout fait? On prend par exemple... je connais une super recette, justement, je crois que c'est sur son blog qu'il en parle, dans la cuisine de Jean-Philippe. C'est pas dans son bouquin cette recette-là, mais c'est sur son blog. Il faudrait peut-être aller voir pour confirmer, mais il y a une super recette de burger qui est vraiment trop bien. Donc c'est un oignon de tête, je vous la donne comme ça. Un oignon, c'est du riz brun, il y a de la chapelure. Donc les quantités, ça, allez voir sur le blog. Je suis presque sûr que c'est dessus, donc... de la chapelure, il y a des haricots noirs, ensuite il y a des épices, donc il y a du cumin, je pense que c'est tout, peut-être un petit peu de sel, je pense que c'est tout, et voilà, donc là déjà ici, vous mixez tout avec un robot de cuisine, ou un mixeur s'il est assez puissant, et voilà, tout est prêt. Quand vous avez fini de mixer, vous prenez, vous savez faire des boulettes par exemple avec ça, vous savez faire des hamburgers, et par exemple vous dites voilà, je fais des hamburgers ou des boulettes, et avec ça qu'est-ce que je mangerais bien? Ce qui va bien en général avec des hamburgers, c'est des frites. Donc plutôt que faire des frites trempées dans l'huile bien grasse, vous allez simplement prendre une patate douce, vous allez la couper en forme de frites, et vous allez donc la placer sur une plaque de four avec un papier sulfurisé en dessous, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de poivre et de sel, et puis voilà, comme ça vous passez ça au four quelques minutes et c'est très très bon, et voilà, vous avez donc un super truc. Et avec ça, vous dites tiens, je mangerais bien une petite salade avec. Une petite salade, qu'est-ce qu'on peut ajouter dans une salade? On va voir dans les légumes, allez, une tomate par exemple. Et puis voilà, c'est quelque chose qui marche très très bien. Donc là, si vous avez un repas et ça, c'est peut-être un petit peu cliché ici directement, mais c'est pour vous donner une idée. Donc je facilite un petit peu les choses pour moi, bien sûr, mais voilà, n'hésitez pas de l'utiliser, et surtout, une fois que vous avez des bouquins de cuisine, vous regardez un petit peu ce qu'il y a dedans, et au fur et à mesure, vous aurez intégré des recettes et vous les referez spontanément parce que c'est quelque chose qui vous aura goûté, et c'est simple à faire finalement. Il suffit juste des bons éléments, et puis voilà, donc il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc maintenant, on va attaquer les autres questions, et notamment, les autres points du jour, j'ai envie de dire. Et ici, vous avez tout simplement comment ne plus avoir besoin de motivation pour faire des choses. Alors, vous le savez, si vous me suivez déjà depuis un moment, je suis totalement opposé et contre tout ce qui demande de la motivation.
Pourquoi? Parce que la motivation, pour moi, c'est quelque chose qui nécessite forcément d'être en contradiction avec sa conscience. C'est-à-dire qu'en général, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est pour ça qu'on se motive pour la faire. Donc c'est quelque chose qui n'est pas logique, quelque chose qui n'est pas normal. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui me dérange, ce que je fais, c'est que j'essaie tout simplement de remédier à une situation en trouvant des astuces. Et une des meilleures astuces qui existent pour moi pour contrer en fait la motivation, c'est tout simplement une habitude. Alors, une habitude, c'est quelque chose qu'on fait spontanément, qu'on fait de manière routinière et on ne se rend pas compte qu'on l'a fait. C'est quelque chose qui est ancré, d'accord? Donc le but ici, c'est de pouvoir ancrer une nouvelle habitude et de transformer une motivation en habitude. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est vraiment pas compliqué. Je vais vous donner ici un petit framework que vous pouvez refaire directement par vous-même. Donc ça, soit vous tirez un trait et vous copiez en dessous, ou vous retournez la page tout simplement. Donc le premier élément, c'est quoi? C'est tout simplement lister les étapes. D'accord? Le deuxième élément, c'est planifier. Le troisième élément, c'est implémenter. Et le quatrième élément, eh bien, c'est tout simplement ancrer la répétition. Ok? Donc, alors, lister les étapes, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. C'est tout simplement de lister toutes les petites actions qui vous mènera à votre objectif. Donc, par exemple, votre objectif, c'est d'aller marcher chaque matin avant d'aller au travail. Ok? Qu'est-ce que vous devez faire? Déjà, vous devez regarder à quelle heure vous devez vous lever pour pouvoir aller vous promener, faire votre petite marche, prendre l'air comme ça directement. Eh bien, c'est pas compliqué. À quelle heure vous allez travailler déjà? Donc, voir à quelle heure vous allez devoir commencer par vous coucher, pour vous réveiller, et ensuite, tout simplement, voir quelle est la meilleure heure pour partir, etc., etc. Ok? Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place de manière très simple. Vous dites, voilà, je dois marcher tous les jours, je sais pas moi, 2-3 kilomètres parce que j'ai envie de bouger un peu plus que de rester au bureau où je peux pas bouger parce que j'ai pas le temps, parce que je suis occupé, parce que je sais pas le faire autrement. Mais voilà, c'est une possibilité, c'est d'aller marcher le matin ou le soir en rentrant du travail. Le matin, c'est peut-être mieux, comme ça vous êtes plus en forme et ça vous met en jambes pour le reste de la journée. Eh ben, ici, ce que vous pouvez faire, c'est déjà préparer toutes vos affaires pour pouvoir aller marcher le matin même. Donc la veille, vous le préparez tout, comme ça, vous n'avez plus qu'à vous habiller, à enfiler tous vos vêtements, etc. Déjeuner éventuellement, boire un thé, un café, et ensuite vous partez et il n'y a plus qu'à. Alors, l'idée en fait ici, c'est de lister, comme je le disais, toutes les étapes point par point et vous faciliter toutes les étapes. À chaque fois, par exemple, que vous voyez qu'il y a quelque chose qui vous convient pas, qui vous embête un petit peu, regardez si vous ne pouvez pas déjà éliminer ce problème-là, ou essayer de le transformer ou de le planifier. Ok? Donc, si vous ne pouvez pas l'éliminer, si vous ne pouvez pas le transformer, ce point-là, eh bien, regardez comment vous pouvez planifier pour que ça puisse rentrer, en fait, juste après les étapes que vous devez suivre. Donc, chacune des étapes doit suivre, c'est le point important, évidemment, hein, et vous listez tout ça sur votre page, et quand vous avez votre liste d'étapes qui est faite, vous passez à la planification. Et donc, chacune des étapes doit être planifiée pour pouvoir faciliter les choses. Quand vous avez fait tout ça, c'est très simple. Vous avez déjà grandement avancé sur la procédure, en fait. Et donc, il y a tout simplement plus qu'à implémenter tout ça. Donc, comment est-ce qu'on implémente tout ça? Par exemple, et ça demande un petit peu d'exercice parce que c'est assez long à prendre en compte, parce qu'il faut vraiment tout lister. Mais une fois que vous l'aurez fait, vous ne le ferez plus jamais parce que c'est des choses que vous faites tout le temps machinalement. Ok? Donc, si par exemple, quand vous vous levez, la première des choses que vous faites, c'est aller aux toilettes, ou vous écrivez 1. Toilette, 2. Allumer la bouilloire pour le thé par exemple, 3 préparer le petit-déj, 4 s'habiller, enfin prendre sa douche, ou peut-être que vous prendrez votre douche après d'être allé marcher, enfin ça c'est vous un petit peu, ça vous voir un petit peu comment vous fonctionnez. Et donc voilà, ici le but c'est de simplement tout noter pour vous faciliter la vie. Donc l'idée c'est de lister toutes les étapes, de les planifier et de voir où est-ce que vous pouvez les implémenter. Donc pour les implémenter, c'est pas compliqué. Regardez donc dans les listes d'étapes celles qui correspondent à quelle action. Ok, si par exemple vous avez l'habitude avant de partir de chez vous, de vérifier que vous avez vos clés, de vérifier si vous avez votre téléphone par exemple, vérifier si vous avez votre carnet de notes ou enfin tout ce que vous pouvez avoir ici pour qui vous évite à l'avant de sortir de chez vous, eh bien
préparez par exemple toujours tout au même endroit pour vous faciliter les choses, ok? Et comme vous préparez toujours tout au même endroit avant de partir, moi j'ai un vide-poche, hein, les 3/4 de tout ce que j'ai en poche, je le mets dedans forcément. Et bien avant de partir, ce que je fais systématiquement, inconsciemment, machinalement, c'est que je vais au vide-poche, je prends mon carnet de notes, je prends mes clés, je prends mon téléphone s'il s'y trouve, ce qui est pas rare. Je prends par exemple tout simplement donc un stylo pour écrire si j'en ai besoin. Je prends mon dictaphone et je prends 2-3 autres bricoles comme ça dont j'ai régulièrement besoin. Ok, et tout ça en fait je le fais systématiquement avant de partir. Mais si par exemple à cette étape-là je décidais d'ajouter une étape et de prendre systématiquement mes gants, mon bonnet et mon écharpe, parce qu'il commence un petit peu à faire froid, hein, donc on est quand même le 18 novembre quand j'enregistre tout ça, voilà, du coup c'est ce que je fais, je prends une nouvelle habitude et je prends ça. Sachez que pour créer une nouvelle habitude, c'est pas très très long, il faut entre 7 et 15 jours. Donc c'est quelque chose qui qui vient pratiquement spontanément parce que ça arrive quand même très très vite. Et souvent les actions comme ça que vous faites, vous les faites 1 à 2 fois par jour maximum. Ok, donc rentrez chez vous, à moins que vous soyez chez vous et vous travaillez à domicile comme moi par exemple. L'idée ici c'est tout simplement de toujours vous habituer à faire les choses quand vous faites autre chose. Donc ça vous permet d'ancrer naturellement les différentes listes d'étapes, les différentes planifications et finalement votre objectif c'est de faire A, mais avant de faire B, mais avant d'arriver à B, il y a toutes des micro-étapes que vous devez faire pour y arriver. Donc l'idée c'est de simplement tout lister, tout planifier et ensuite d'ancrer les nouvelles habitudes que vous avez fait là. Donc voyez comment vous pouvez implanter tout ça, l'ancrer profondément en vous, mais le plus simple c'est d'ajouter de nouvelles habitudes à d'anciennes habitudes. Comme ça, vous verrez, ça deviendra naturellement une nouvelle habitude. Et la deuxième chose dont on va parler aujourd'hui, c'est tout simplement donc pourquoi ça semble compliqué de manger donc de saison et de manger local. Donc je pense que c'est pas vraiment compliqué en fait, c'est simplement parce qu'il y a énormément d'ignorance sur le sujet. Déjà on croit que ça coûte cher et puis souvent on pense que c'est compliqué. Et évidemment, il y a aussi le côté un petit peu passif ou procrastinateur, un petit peu fainéantiste finalement, qui est un peu en nous, hein, c'est une part comme ça qu'on a tous. Parfois on n'a pas envie de faire des choses, mais encore une fois il y a moyen, comme je vous le disais, grâce à ma petite astuce juste avant, de vous faciliter la vie grandement en mettant ce petit plan d'action rapidement en place. Vous allez voir, vous gagnerez vraiment en efficacité, c'est quelque chose de vraiment bien. Et donc du coup, pour pallier à ces problèmes là, eh bien, il suffit tout simplement de se poser les bonnes questions. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on connaît pas vraiment parce que on ne fait plus ça. Mais à l'époque, nos grands-parents notamment, peut-être même vos grands-parents, vous avez peut-être connu ça. Moi, j'ai jamais connu malheureusement parce que j'ai pas vraiment une famille dans laquelle j'ai pu côtoyer mes grands-parents. Malheureusement, hein, c'est des choses qui arrivent. Et ici, en l'occurrence. Peut-être que vous avez connu ça, qu'à un moment donné, vous avez pu avec votre famille aller dans les fermes récupérer, je ne sais pas moi, par exemple des œufs, le lait, etc. Vous savez que c'est encore une fois quelque chose qui fait pas partie du programme, mais c'est pour vous donner l'idée. Ok ? Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place très facilement. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Le plus simple, c'est de contacter directement les principaux intéressés. Donc, les producteurs locaux, les maraîchers. Pour faire plus simple, le mieux, c'est encore de voir une association ou une collectivité locale, ou voir directement une ferme si vous les connaissez, pour voir un petit peu les produits qu'ils peuvent vous offrir. Mais souvent, vraiment, le plus simple, c'est les collectivités locales et les associations, parce que vous pouvez être membre de l'association ou de la collectivité, et c'est très très simple. Alors à ce moment-là, d'être membre et de pouvoir avoir un panier de légumes pour ou la semaine ou 15 jours ou peut-être même le mois carrément. C'est quelque chose qui se fait très simplement maintenant, et c'est vraiment très très pratique parce que vous faites vos courses finalement local de saison. Vous ferez énormément d'économies parce que c'est beaucoup moins cher évidemment de manger de saison et de manger local que vous le pensez. Et forcément, à partir du moment donné où vous le faites,
vous constaterez. Maintenant, il faut toujours se lancer et avoir le courage, entre guillemets, de le faire. C'est à vous un petit peu de peser le pour et le contre, parce que forcément, si vous faites vos courses donc en ville, si vous n'avez pas de moyens de locomotion, c'est peut-être un peu embêtant, mais si c'est une fois par mois, vous voyez avec un ami ou quelqu'un d'autre qui veut le faire, un collègue, j'en sais rien, moi, quelqu'un de la famille évidemment, ou même, vous pouvez très bien, par exemple, contacter un des membres. Vous allez sur une page Facebook d'une collectivité, vous demandez si vous ne pouvez pas vous arranger avec quelqu'un. Vous voyez, il y a toujours bien une solution. C'est à vous un petit peu d'être imaginatif sur le sujet, et donc des solutions, il y en a. Il faut juste vouloir en trouver. Ok. Et puis voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour pour aujourd'hui. Ça a été un petit peu long, je pense, mais voilà, j'essaie de faire au plus vite. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.